Joël Kotek, président de l'Institut Jonatas, créé en 2024 après le 7 octobre, pour leur rapport sur l'antisémitisme en Belgique. Eva Soto. Bonjour Joël Kotek. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Un rapport choc sur l'antisémitisme en Belgique, notamment basé sur une enquête d'Ipsos Belgique. On y apprend par exemple que 40% des sondés jugent que les Juifs contrôlent la finance, 28% estiment qu'ils ne sont pas vraiment belges, 11% déclarent qu'il y a trop de Juifs en Belgique. Les opinions les plus virulentes émanent de l'extrême gauche et d'une partie de la population musulmane, où l'on observe également un soutien significatif au Hamas après les attaques du 7 octobre. Ce que révèle aussi votre rapport, Joël Kotek, c'est que finalement, contrairement à des pays comme la France, la population belge, dans son ensemble, a très peu conscience de ce que subissent les Juifs, alors que comme en France, ils sont les premières cibles des actes racistes en Belgique. Oui, tout à fait. Ce qui caractérise un peu la situation des Juifs, c'est le déni à la fois, surtout des pouvoirs publics et de la presse, le déni de la réalité, effectivement, de l'antisémitisme. Mais nous sommes très peu nombreux en Belgique. On est beaucoup moins nombreux proportionnellement qu'en France. On compte à peu près pour 0,2% de la population. Et comme chez vous en France ou en Angleterre ou en Grande-Bretagne, mais les Juifs sont les principales cibles des violences antisémites. Et c'est ignoré en règle générale. Qu'est-ce que vous appelez déni concrètement, ça veut dire quoi quand vous parlez de déni? Alors ça veut dire tout simplement que les principales organisations de lutte contre le racisme ne s'intéressent pas, par exemple, à la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi? Et que lorsqu'il s'agit des pouvoirs publics, mais parce que c'est un déni volontaire aussi, parce que, encore une fois, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, parler de l'antisémitisme, ce n'est plus seulement parler de l'antisémitisme d'extrême droite, qui existe encore, bien évidemment, mais c'est aussi évoquer l'antisémitisme à l'extrême gauche et l'antisémitisme qui est le plus prégnant aujourd'hui en Belgique, qui est issu des populations d'origine arabo-musulmane. Et c'est très embarrassant, à la fois pour les organisations, je dirais, de lutte antiraciste, et en même temps pour les partis politiques qui ont besoin du vote musulman, notamment dans la ville de Bruxelles. Et donc il y a une sorte de complicité ou de volonté de ne pas en parler. Mais d'un autre côté, ce que je dois dire, c'est qu'à la fois on ne parle pas de l'antisémitisme, mais en même temps, les pouvoirs publics protègent les synagogues, les écoles, donc c'est un peu de l'hypocrisie, si vous voulez. Joël Kotek, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à produire un contre-discours par rapport à la fois au racisme contre les musulmans, parce qu'ils sont victimes de discrimination aussi, c'est une réalité, et sur le fait de la lutte contre l'antisémitisme, avec malheureusement, on l'a vu se développer ces dernières années, ces clichés anti-juifs qui existent aussi parfois de façon plus importante dans la population musulmane. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on ne peut pas produire un discours là-dessus? Mais parce que, encore une fois, les partis politiques n'ont aucun intérêt, tout simplement, à produire ce type de discours-là, parce que ça irait à l'encontre, encore une fois. Et vous le voyez très bien en France, avec Mélenchon. Et chez nous, la différence entre peut-être la Belgique et la France, c'est que le discours de Mélenchon, à la fois sur les Juifs et surtout sur Israël, est un discours qui est, je dirais, qui est commun à l'ensemble des partis, pratiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais je dirais qu'il y a une sorte d'antisionisme radical qui fonctionne à plein chez nous. L'atmosphère et la situation. Voilà, il y a une sorte de volonté de ne pas en parler, et pour des raisons bien comprises. Et c'est ce qui explique que notre rapport est appelé Perfect Storm. Je veux dire, tous les éléments qui concourent à l'isolement des Juifs sont présents en Belgique. Pourquoi est-ce que la situation des Juifs en Belgique est pire que la situation des Juifs en France par rapport à l'antisémitisme? D'abord parce que nous sommes, je vous l'ai dit, très peu nombreux, donc il faut une masse critique, et donc on ne pèse pas électoralement, et que à l'antisémitisme traditionnel qu'on connaît, le racisme, l'antisémitisme d'origine chrétien ou musulman, l'antisémitisme secondaire, qui nous font porter entre guillemets l'antisémitisme de revanche, l'antisémitisme à cause de la Shoah, il y a ce que j'appelle l'antisémitisme de calcul. Et il faut bien se rendre compte que dans la capitale de l'Europe, la capitale de la Belgique, le vote musulman, je vous l'ai dit, est prépondérant. Les musulmans comptent à peu près pour
25 à 30% de la population totale. Et donc, si vous ne flattez pas cette population par un discours antisioniste, mais vous avez peut-être des difficultés à asseoir votre pouvoir politique sur cette région-là. Et donc, il y a une surenchère entre les écologistes, le PS et l'extrême gauche. Et même, par exemple, le parti centriste, ancien grand parti catholique, la semaine dernière, a caractérisé ce qui se passe à Gaza de génocide. Donc, il y a une sorte de consensus mou qui concourt à ce que les Juifs ne sont plus audibles. Nous ne sommes plus audibles. Mais nous vivons bien en Belgique, à condition, effectivement, de taire un peu et de ne pas trop parler en tant que non passionniste, mais soucieux de l'avenir de l'État d'Israël, tout simplement. Votre rapport pointe aussi quelque chose de très intéressant. Votre rapport pointe aussi le fait que les Juifs sont considérés comme très soudés, c'est-à-dire que les gens interrogés ont l'impression que tous les Juifs sont du même bord politique, pensent la même chose sur Israël, sur l'antisémitisme, que tous les Juifs en fait sont soudés et sont d'accord entre eux. Il y a une méconnaissance aussi. Oui, 74% des Belges considèrent que les Juifs sont très soudés entre eux. Alors, s'ils voyaient la réalité, ils seraient absolument étonnés, parce qu'on est quand même déchiré sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Il faut bien se rendre compte. Oui, bien sûr, il y a une ignorance, on pourrait dire crasse. Bien sûr, on voit, par exemple, 80% des Belges ne savent pas combien il y a de Juifs dans le monde. Bien sûr, ils le surestiment, mais c'est ce qui explique qu'ils pensent que les Juifs contrôlent les médias, contrôlent la finance, etc. Je dis, il faut bien se rendre compte quand même que près de 40% des gens pensent que les Juifs ont des lobbies très puissants. Malheureusement, ça se saurait si c'était le cas. Et 60%, étonnant des Belges, ne savent pas que le judaïsme est la plus ancienne des 3 religions monothéistes. 60%. Alors qu'il faut bien se rendre compte que s'ils ouvrent le Nouveau Testament, ils se rendent bien compte dans le Nouveau Testament, Jésus est juif. Et s'ils ouvrent le Coran, ils savent bien qu'à l'époque de Mahomet, il y avait des tribus juives, effectivement, à Médine. Donc voilà, c'est une ignorance, mais encore une fois, oui, une ignorance qui est peut-être aussi volontaire. Et c'est ça qui rend notre tâche extrêmement difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce sondage que vous avez fait paraître donc sur l'antisémitisme, l'Institut Jonatas? Qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est une question compliquée. Comme ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur l'antisémitisme, il est quand même difficile de me choquer, parce qu'à mon avis, ce rapport, il témoigne de ce que je me rendais compte depuis bien longtemps. Il conforte un peu mes opinions. C'est-à-dire que l'antisémitisme n'a pas disparu, mais ce qui me choque le plus, c'est peut-être l'idée que la parenthèse de l'après-Shoah est en train de se terminer, de se clore, de se fermer, et qu'on revient peut-être dans une certaine mesure dans les années 30, et voilà, on revient à un discours totalement décomplexé. Et c'est ça qui est le plus choquant. Et c'est notre impuissance aussi, et c'est l'impuissance des Juifs qui est peut-être la plus terrible, je pense. Vous avez l'impression de prêcher dans le désert? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. Il est extrêmement difficile pour nous, par exemple, de publier la moindre tribune dans un journal néerlandophone, par exemple, qui est d'une hostilité à Israël absolument étonnante et à tous les niveaux. Et un peu moins en Belgique, mais c'est vrai que, par exemple, notre rapport n'a pas fait l'objet, par exemple, de la moindre recension dans le principal journal que la plupart des gens de la communauté juive, c'est le journal Le Soir, par exemple. Vous l'expliquez comment? Et ça, voilà. Parce qu'encore une fois, je pense que ce que nous disons est dérangeant. Est dérangeant parce que aussi longtemps qu'on combat l'antisémitisme d'extrême droite, mais vous allez avoir tout le monde derrière vous, etc. Un peu comme le syndrome de Carpentras chez vous. Alors, tant que c'est l'extrême droite, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il s'agit, par exemple, de l'antisémitisme de gauche ou l'antisémitisme, on l'a bien vu à l'occasion de l'affaire Brusselmans, par exemple. Vous vous rappelez de cet écrivain flamand qui écrit dans l'équivalent de Télérama et qui, dans une chronique, appelle à l'égorgement de tous les Juifs qu'il rencontrerait dans la rue. Eh bien, cet homme-là a été, pour l'instant, acquitté, en tout cas en première instance, et sur l'avis du parquet, vous imaginez. Donc, le procureur exige l'acquittement ou demande l'acquittement d'un homme qui appelle à l'égorgement, donc à l'assassinat des Juifs qu'il rencontre dans la rue. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je dirais que la bête est lâchée, et voilà, et les freins ne sont pas là pour arrêter cette accélération de l'histoire.
Joël Kotek, je voulais aussi vous faire réagir à ce qui s'est passé, bien sûr, à Paris. On a découvert hier matin de la peinture verte sur le mémorial de la Shoah, le restaurant chez Marianne qui propose des plats, hummus, etc., mais qui n'est d'ailleurs pas un restaurant cachère, et 2 synagogues dans le Marais. Qu'est-ce que vous avez à en dire et est-ce que ça se produit aussi? C'est des dégradations à la peinture verte. Elles ont été découvertes hier matin à 5h30. Non, j'ai vu ça. Alors, bon, c'est absolument déplorable, les dégradations. Bon, voilà, c'est le fait. Voilà, il y a une atmosphère en ce moment qui concourt à ce que les Juifs soient, encore une fois, les victimes de la haine ordinaire. Et voilà, qu'est-ce que je voulais? Moi, j'ai travaillé au mémorial de la Shoah et on voit bien que le symbole même de la Shoah est désormais attaqué. Et ça, c'est toujours dans ce fameux contexte, je dirais, de cet antisémitisme secondaire, c'est-à-dire l'antisémitisme à cause d'Auschwitz, ce problème, encore une fois, d'agressivité, de revanche par rapport à... C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens ne pardonneront jamais Auschwitz aux Juifs. C'est cette idée-là. Et donc, on va s'en prendre au symbole à la fois de la Shoah et du judaïsme en tant que tel. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'on retourne, en quelque sorte, aux temps anciens. Mais vous avez la chance d'avoir quand même chez vous en France un État qui vous protège. L'État peut-être nous protège aussi, mais de manière quand même... moins convaincant que ce n'est en France. Je pense que la situation en France est une situation qui n'est pas facile, mais au moins vous avez des garde-fous. Et je dirais que c'est une grande différence entre la Belgique et la France. Pourquoi cette différence entre la Belgique et la France? On parle au niveau politique, mais il y a par exemple des enquêtes aussi qui ont prouvé que dans des pays comme l'Espagne, les clichés antisémites sont très développés. Comment vous expliquez que dans certains pays européens, ce soit beaucoup plus grave que dans d'autres? Qu'est-ce qu'il explique d'après vous? Alors, le premier facteur, encore une fois, je dirais quand même, c'est aussi un facteur, je dirais, de poids. C'est-à-dire la communauté juive d'Espagne est extrêmement faible, et puis c'est le poids du catholicisme. C'est-à-dire l'antisémitisme est d'origine religieuse. C'est le rapport conflictuel des pères de l'Église, des pères de l'islam par rapport au judaïsme, qui est la religion du père, si vous voulez. Et donc, c'est pas par hasard que dans la Belgique, qui est un pays créé par la contre-réforme, que l'Espagne chrétienne et que l'Irlande, extrêmement chrétienne, eh bien, les préjugés antisémites sont les plus prégnants au sein de la population. Je veux dire, tout ça s'explique, si vous voulez. Vous avez comme barrière, en France, encore la laïcité. Et c'est une merveille, effectivement. Cette invention française de laïcité, elle vous protège. Combien de temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, elle vous protège. Et puis, vous avez des intellectuels, vous avez des revues, vous avez des radios. Nous avons une radio aussi, mais enfin, vous êtes beaucoup plus développés que nous le sommes, si vous voulez. On parle souvent de civilisation judéo-chrétienne, justement, par rapport à ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que ce discours est mis en avant de civilisation judéo-chrétienne? Est-ce que ça existe, la civilisation judéo-chrétienne? La civilisation judéo-chrétienne, je pense qu'elle existe, évidemment. On ne peut pas comprendre le christianisme si on ne passe pas par le prisme du judaïsme. Qu'est-ce que le christianisme? C'est une hérésie juive. Mais ce qu'il faut dire, dans cette civilisation chrétienne, jusqu'à la Shoah, les Juifs ont été niés. C'est-à-dire qu'elle était, oui, judéo-chrétienne, mais avec les Juifs qui étaient mis à part, etc., avec cette idée même qu'on a développée au XIXe siècle, que peut-être que Jésus n'était pas d'origine juive, qu'il était un arien, etc. Alors c'est bien sûr outré, mais aujourd'hui c'est mis en avant par, je dirais, les courants néo ou post-coloniaux en montrant que c'est la civilisation chrétienne, c'est une sorte de guerre de civilisation. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les Juifs ont mis longtemps, dans la société occidentale, à avoir une place au soleil. Donc en termes de valeurs, oui, judéo-chrétienne, mais on ne peut pas dire que... Il faut quand même rappeler que les Juifs ont mis quelques siècles pour être acceptés comme citoyens à part entière. Justement, c'est intéressant aussi, parce que dans votre enquête, vous en parlez longuement de cette dimension religieuse. C'est donc à retrouver sur votre site internet cette enquête très importante et très intéressante sur l'antisémitisme en Belgique, enquête menée par l'Institut Jonatas contre l'antisémitisme dont vous êtes le président. Joël Kotek, merci beaucoup, bonne journée. Voilà, et c'est rédigé avec Joël Amar qui participe aussi à la Fondation Jonatas. Merci beaucoup, merci de ces précisions. Bonne journée. Merci, Eva Soto, Charlène Villemer, le 6-9, Radio J. Nonobstant, c'est avec Xavier Nataf. Xavier, ce matin, vous nous parlez d'un album de bande dessinée.
L'album s'appelle La Maison des Enfants.